Cette année, pour les Pailloux, j'ai décidé qui est très connue dans le milieu de l'athlétisme, pour ceux qui viennent régulièrement sur les stades, c'est Françoise Volagnier. Elle est venue donc en tant que juge, en tant que secrétaire, et puis petit à petit, comme une section, l'école d'athlétisme a été remontée, elle est venue donner des conseils, elle est venue entraîner avec les autres éducateurs. À chaque entraînement, elle est là pour faire tout d'abord le pointage évidemment des jeunes, ensuite elle est là pour prodiguer ses conseils, pour aider donc les éducateurs à tous les entraînements. Elle est vraiment présente en permanence. Là, elle a pris un tout petit peu de recul cet hiver pour des problèmes de santé. Ces problèmes se sont bien arrangés, donc elle est revenue au printemps, toujours très motivée. Et en plus maintenant, elle a une petite fonction les mardis et les jeudis sur les entraînements les plus grands, c'est qu'elle fait un peu la babysitter pour les entraîneurs qui ont leurs enfants ou leurs petits-enfants qui sont présents sur le stade. Donc elle est là pour de petits coups de main, en plus de son rôle donc, au niveau de l'école d'athlétisme. Donc j'espère, Françoise, que tu continueras le plus longtemps possible, car tout le monde t'adore au niveau de la section et même au niveau du département. Donc continue tant que la santé te permettra d'être présente sur les stades. Michel Esteves, qui est membre de notre club depuis de nombreuses années. C'est l'homme au béret. Lorsque je suis arrivée en 2003, il nous a passé un petit peu le flambeau parce qu'on était une équipe nouvelle, lui le plus ancien, et donc il nous a aidés dans pas mal de choses. Avec son expérience, il a pu nous orienter, nous aider. Michel est notre MacGyver, il arrange. Michel est une personne très très organisée. Donc pour nous, c'est très important, surtout quand on organise des manifestations. Michel est là pour tout ce qui est partie technique. Il se démène dans tous les sens, il flèche, il nous fait les plans pour mettre en place les tapis. Enfin, il veille à tout. Michel est très dynamique. D'ailleurs, on a du mal à le suivre parfois. Quelqu'un qui travaille dans l'ombre depuis des années et je pense que c'est une des personnes du club qui le mérite le plus. Enfin, Michel n'est pas devant la scène, Michel est toujours derrière, mais c'est lui qui fait un très très grand travail. Oui, Monsieur Gracier-Oxobi doit être au club depuis une quinzaine d'années. Lui aussi est rentré quand il était arrivé à la retraite. Sa mission de responsable des sorties est assez compliquée parce que ça demande à connaître tous les circuits. Il y en a à peu près une centaine. Et lui est au départ de chaque randonnée. Et il connaît jusqu'à la vallée d'Osso, Aspe. Et chaque fois que la programmation des programmes, il est toujours là avec des idées nouvelles et il apporte toujours sa connaissance des circuits qu'on peut faire l'été, l'hiver, avec la pluie, pas la pluie. Et lui, il se tenait à cœur. Le jour des fêtes de Saint-Palais, le mardi, il a mené tout le club vers la vallée d'Osso et d'Aspe, découvrir des lacs, des sommets et ainsi de suite. Oh, Gracier-Oxobi, je ne sais pas, s'il n'était pas là, je ne sais pas comment on ferait parce que ça nous demanderait une présence encore à nous plus assidue, mais lui se fait un point d'honneur à être toujours là. J'espère qu'il va continuer à marcher encore comme ça pendant bien longtemps parce qu'il a quand même 74 ans et il fait de belles randonnées encore. Raphaël Macias, il est éducateur sportif au Chamois pyrénéen et il est aussi le sélectionneur de l'équipe aquitaine de foot adapté. Il est tout le temps sur le terrain et pour moi c'est le bénévole par excellence. Importante au niveau du sport adapté, c'est d'intégrer les personnes en situation de handicap dans les clubs ordinaires. Et Rafa est un très très gros acteur de ce projet. C'est quelqu'un qui transpire le foot quand les jeunes sont sur le terrain ou les moins jeunes. Automatiquement, même si certains n'accrochent pas tout de suite au football, et bien lui, il arrive à les faire aller plus loin parce qu'il transmet le plaisir du football. C'est une personne qui n'a pas besoin d'en faire trop puisque ça passe tout de suite et il arrive à se faire respecter très très rapidement. Au championnat de France de football où notre équipe de division 2 de Gélos et Chamois Pyrénéen est championne de France. Rafa
de le voir avec cette petite larme aux yeux, ému, touché. Celui-là est pour lui une très très grande fierté personnelle, quoi. Et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Et pour moi, c'est une personne de très très grande valeur et avec beaucoup de valeur. Monsieur Sivieri, c'est mon beau-père. Je l'ai intégré au club de rugby d'Anglet, ça fait beaucoup d'années maintenant, 26 ans, 27 ans même. Sivieri, tout le monde l'appelle papy, hein, depuis qu'il est au club, puisqu'il avait déjà 61 ans quand il est arrivé. Mais il a eu 90 ans début mars. Voilà, 90 ans, c'est important. Hein, et de toute façon, je pensais qu'on allait le mettre à la retraite cette année, mais on aura du mal quand même. Je pense qu'il viendra encore de temps en temps donner un coup de main parce que ça fait partie de sa vie. Et pendant 27 ans, il est monté, il allait préparer les maillots, réparer les chaussures et tout ça, même les jours où il n'y a pas d'entraînement. Qu'il pleuve, qu'il vente, vous pouvez remarquer que cette année on n'est pas gâté. Et M. Sivieri, alias Papy, il a dû manquer 2 entraînements parce que vraiment les entraînements étaient annulés tellement il ne faisait pas beau. C'est un animateur comme on en fait très peu, mais maintenant ils font ça à 3 personnes, ça tourne un petit peu mieux, qui continue à s'occuper de tous ses enfants et de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, puisqu'il en a pas mal. Il y a déjà un arrière-petit-fils qui joue au rugby qui a 5 ans et demi.